Tu dois avoir la maîtrise de ta langue. Pour plusieurs d'entre nous, le diable dans notre vie, c'est notre langue, nos paroles. Tu dis tout à tout le monde. Des informations qui ne devraient pas sortir, sortent. Il y a plusieurs personnes mariées. Ok, tu t'es marié 2, 3, 4 mois, tu n'as pas pu concevoir. Tout le monde dans ton quartier sait que ça fait déjà 4 mois, mais tu n'as pas pu concevoir. Quel genre de personne es-tu? À toute personne que tu rencontres, tu dis, oh, ça fait 4 mois que je suis mariée. Mon mari est allé à l'hôpital, on a dit blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que tu sais que mon mari a tel et tel problème? Est-ce que tu sais comment je peux aider mon mari? Parce que franchement, si je n'aide pas cet homme, nous n'aurons pas d'enfants. À force de chercher de l'aide, beaucoup sont allés ça et là. Apprends à garder tes secrets jusqu'à ce que le temps et l'atmosphère soient convenables pour que tu en parles. Tu n'as pas besoin de raconter tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu dois tout d'abord attendre jusqu'au moment opportun. Toutes les informations ne sont pas destinées à tout le monde. Et je le dis précisément pour ceux d'entre nous qui ont des liens familiaux très serrés. Si tu heurtes ton pied, même ton oncle au village doit savoir que tu as heurté ton pied. Et tout le monde va t'appeler par sympathie pour te dire désolé. Tu as mal à la tête avant qu'on ne s'en rende compte. Tous tes cousins sont au courant que tu as un petit mal de tête. Ce style de vie va te faire atterrir dans la misère. Et Marie a gardé ces choses pour elle-même. Mets une garde à ma bouche. Cette bouche me crée des problèmes. La Bible dit une parole en son temps, combien elle est bonne. Tu as des cochambriers. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta maison. Mais tu es allé partout raconter aux gens combien tout va mal chez toi. Maintenant, Dieu est en train de changer ta maison. Mais l'impression qu'il divulgue partout, c'est que ta maison est comme un cimetière. Jésus est mort, mais combien de jours est-il resté mort? 3 jours. Beaucoup de personnes étaient occupées à divulguer la rumeur. Est-ce que vous savez que Jésus est mort? Pourtant, il est ressuscité. Et Jésus les a regardés. Il y a des personnes avec lesquelles tu n'étais pas censé partager ton passé. Parce que tu pleurais ce jour-là où tu leur racontais tout. Et maintenant que vous avez une petite dispute, ils te disent, nous allons t'humilier ici. Oublie toute cette histoire de koinonia. Koinonia quoi? Je vais tout raconter. Tu n'as qu'à aller le dire au pasteur. Je vais t'humilier ici. C'est pas toi qui avais l'habitude de demander de l'argent à Adamou. Et pourtant, pendant que tu es là, tu as changé. Mais tu as une mauvaise association et tu leur as donné accès. Et cet accès détruit ta vie. Est-ce que vous écoutez ce que je dis maintenant? Très important. Dans les temps anciens, lorsqu'on voulait qu'un roi révèle son secret, on trouvait une belle fille pour qu'elle séduise le roi. Et on le faisait boire du vin, boire et boire encore. Et ensuite, on l'incitait à coucher avec la fille. Et pendant ce temps, elle lui posait tout genre de questions. C'est ce que Delilah a fait à Samson. Parce que Samson connaissait ses règles, des instructions lui avaient été données. Et elle est venue. Aussi longtemps qu'il gardait ce secret, il dominait. Son règne en tant que juge en Israël dépendait de sa capacité à garder des relations distantes. Les Philistins l'ont vu, relation générale. Ils voulaient savoir comment accéder à ce gars. Homme de Dieu, faites attention aux femmes. Laissez-moi vous avertir une fois de plus. Homme de Dieu, faites attention aux femmes. Toutes les femmes que vous rencontrez, vous leur donnez des paroles prophétiques. Vous dites, ma chérie, j'ai une parole prophétique pour toi. Mais elle est personnelle, on doit se voir. Continuez ainsi. Dieu vous regarde. Et la destinée également regarde.
Un jour, tu vas te réveiller comme qui? Comme Samson. Et tu vas te rendre compte que ta gloire t'a quitté. Je ne suis pas en train d'insinuer que les femmes sont mauvaises. Ne m'interprétez pas mal. Je dis juste d'être sage. Alléluia. Soyez sage. Soyez sage. Quelqu'un vient et tu lui dis, est-ce que tu sais que ce téléphone m'a coûté 200 000? Il dit, ah, fais-moi voir. Et il prend ton téléphone et tu ne le retrouves plus. Et tu dis, je soupçonne telle personne. Que tu la soupçonnes ou pas, le téléphone est parti. Est-ce que tu sais que mon père m'envoie 100 000 chaque mois? Mon père est un sénateur, est-ce que tu le sais? Et quelqu'un vient d'entrer dans la salle et tu dis, en fait, mon père est en train de battre campagne pour telle position. Et il dit, vraiment? La personne peut être sincère. Mais la Bible dit, l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Atmosphère prophétique. Suis-je en train de vous bénir? Est-ce que tu sais que Godwin va m'épouser? Il faut voir la manière dont il me regarde. Il m'a envoyé un message. Viens voir le message. Et l'autre demoiselle dit, ah, fais-moi voir. Ah, tu veux dire c'est Godwin? Et elle dit, ok. 2 jours plus tard, Godwin ne t'appelle plus. 1 semaine plus tard, Godwin ne t'appelle plus. Et quand finalement il t'appelle, il dit, désolé, ce mariage ne peut pas marcher. Parce que quelqu'un est allé le voir et a dit, laisse-moi te dire quelque chose au sujet de cette fille. Ce n'est pas comme si je la détestais, mais laisse-moi juste te dire la vérité. Ah, cette fille que tu vois, ah mais vraiment, tu as payé le prix pour ta destinée. Tu mérites une consolation et tout genre d'histoire. Et maintenant, la personne vient dénigrer cette fille. Cette fille peut être en train de le faire de façon sincère, mais il y a une atmosphère prophétique qui l'oblige à le faire. N'as-tu pas remarqué que lorsque certains de tes amis rejoignent une certaine association, il y a des choses qui commencent à changer en eux? La colère, l'orgueil. Une personne qui avait l'habitude de te saluer maintenant te regarde avec dédain. Il te dit, ah, comment tu vas? J'ai appris que tu es pasteur maintenant. Et tu te demandes, j'ai vu tout genre de personnes. J'ai vu des personnes qui, en temps normal, lorsqu'ils me rencontrent, ils disent « Bonjour, monsieur », pas parce que cela m'apporte quelque chose. Aujourd'hui, lorsqu'ils me rencontrent, ils font comme s'ils ne m'ont même pas vu. Et tu vas t'exposer à des atmosphères qui vont enlever la moralité de ta vie. Vous vous exposez à certaines atmosphères. Certains d'entre vous respectaient leurs parents jusqu'à ce que quelque chose se produise. Ils t'ont dit, continue de te comporter comme un légume. Et laisse tes parents te pousser à faire tout ce qu'ils veulent. Ah, toi aussi, un jour, il faut t'opposer à eux. Et ce jour, te voilà, ton père te parle et tu dis, papa, ce n'est pas comme si je ne peux rien faire, mais je te le dis, je te préviens maintenant. Ne me provoque pas. Et à partir de ce jour-là, pas d'argent de poche pour toi. On te chasse de la maison de façon prématurée. Et l'ami qui t'a poussé dans cette idiotie dort sous un climatiseur et il te fait payer le prix du manque de sagesse. C'est amusant de voir comment lorsque les gens t'induisent dans des problèmes, plus tard ils appellent les gens pour venir voir comment tu es dans des problèmes. Les personnes authentiques sont rares. Apprends cela. Les personnes authentiques, je ne t'enseigne pas juste à devenir sceptique et cynique. Je veux juste que tu saches dans ta tête les informations qui sont destinées à la consommation publique. Le fait de dire ne le dis à personne, ça ne veut rien dire. Ne le dis à personne, non. Lorsque les paroles qui t'abouchent, tu ne peux pas les rattraper. Elles sont parties. Et parfois, elles peuvent produire plus de désastres que ce que tu as planifié. Aie la maîtrise sur ta langue. Psaume 39, verset 1. Tu dois avoir la maîtrise de ta langue. Pour plusieurs d'entre nous, le diable dans notre vie, c'est notre langue, nos paroles. Tu dis tout à tout le monde. Des informations qui ne devraient pas sortir, sortent.
Il y a plusieurs personnes mariées. Ok, tu t'es marié 2, 3, 4 mois, tu n'as pas pu concevoir. Tout le monde dans ton quartier sait que ça fait déjà 4 mois, mais tu n'as pas pu concevoir. Quel genre de personne es-tu? À toute personne que tu rencontres, tu dis, oh, ça fait 4 mois que je suis mariée. Mon mari est allé à l'hôpital, on a dit bla 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 bla. Est-ce que tu sais que mon mari a tel et tel problème? Est-ce que tu sais comment je peux aider mon mari? Parce que franchement, si je n'aide pas cet homme, nous n'aurons pas d'enfants. À force de chercher de l'aide, beaucoup sont allés ça et là. Un petit mal de tête, tu te rends partout. Et c'est douloureux pour toi, après avoir tout raconté à quelqu'un, de l'entendre dire « Désolé, je ne peux pas t'aider. » Mais il a reçu les informations. Les gens sont-ils qualifiés pour avoir accès à ta vie? Ou alors tu ouvres juste ton portail. Un homme qui n'a pas le contrôle sur son esprit est comme une ville sans muraille. Alléluia. Dieu est-il en train de donner la sagesse ce soir? Tu dois savoir à quel moment parler. Tu dois savoir à quel moment parler. Il y a parmi nous ceux qui subissent tout genre de pression de la part de leurs amis. Dis-le nous, mais voyons, dis-nous tout. Alléluia. Un jour, je conseillais une dame. Elle avait un problème qui était vraiment un grand défi pour elle. Et je ne sais pas à qui elle en a parlé. Très étonnant. Pendant qu'elle venait pour avoir des conseils, son ami m'a envoyé un message. Il a dit, monsieur, telle personne va venir vous voir pour avoir des conseils. Il est fort probable qu'elle ne te dise pas qu'elle a telle chose, mais je te le dis juste pour t'aider. Elle a tel problème, et c'est une condition sanitaire très sérieuse. S'il te plaît, fais comme si je ne t'ai rien dit, mais je vous dis la vérité. Et quand cette femme est venue, la première chose qu'elle a faite était de me parler de cette situation. Et je me suis dit, et si j'étais un méchant homme? Je suis sûre qu'elle a confié innocemment cette information à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Dans ce monde méchant, s'il vous plaît, soyez sages. Soyez très sages. Quand tu découvres que tout d'un coup, les assassins visitent une maison et dépouillent les lieux, est-ce qu'ils ont juste deviné? Les hommes qui ne savent pas se taire. Certains de nos parents, lorsqu'ils passent un coup de fil, depuis le dernier niveau et même dans les dépendances, on les entend parler. Allô, monsieur, comment allez-vous? Est-ce que les 10 millions sont arrivés? Oh non, ça doit être 10. Je ne veux rien d'autre. C'est 10 millions et ça doit être en espèces. J'ai 2 millions ici et quelqu'un est en train de l'écouter et des esprits sont en train de l'animer. Ils disent, lève-toi, poursuis. Et il continue de parler. Et tout à coup, il va se rendre quelque part. Et dans sa transaction, il va se rendre compte que quelque chose n'a pas marché. Quelqu'un va venir de nulle part et dire, monsieur, oh papa, nous avons un petit problème. Honnêtement, il nous faut 1 million. Et il dit, oh non, je n'ai pas assez d'argent. Et la personne va dire, oh papa, la Bible dit ceci et cela et cela. Et là, tu as trahi toute la famille juste parce que tu ne peux pas te taire. 2 de mes filles sont sur le point de se marier. J'ai rencontré tel homme de Dieu, il est vraiment puissant. J'ai même l'intention de le rencontrer. Parce que ma femme se plaint de problèmes de santé. C'est comme si elle a une infection ou quelque chose de la sorte. Je ne sais pas vraiment ce qui lui arrive ces derniers temps. Là, tu parles au téléphone. Et tu parles en criant et ta femme est juste à côté, elle a honte. Et les gens sont en train de passer. Ah, maman a quoi? Qu'est-ce que nous avons entendu là? La Bible dit, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Est-ce que vous voyez ce passage? Ça veut dire chaque fois que je verrai un méchant devant moi, je garderai ma bouche fermée. Puissent tes ennemis ne pas arriver à ton lieu de percée avant toi. L'une des intelligences classiques des terroristes, c'est qu'ils révèlent les informations en fonction de votre cadre et au fur et à mesure que les instructions arrivent. Alors si on demande aux terroristes quelle est la chose suivante à faire, ils ne le savent pas.
Parce que la personne sait déjà qu'elle marche avec des personnes méchantes. Alors tout peut arriver. Il y a tellement de personnes qui sont trouvées dans des problèmes à cause de leur bouche. Il a dit, je mettrai un frein à ma bouche. Ce qu'on utilise pour attacher la bouche d'un cheval. Spécialement lorsque je me trouve en présence des méchants. Tu es arrivé dans ton village et tu ne cesses de crier partout. Ma Jeep est sur le point d'arriver. Et quelqu'un dit, vraiment, quelle couleur? Tu dis bleu. Quel type? Highlander. Et ensuite, tu reçois un appel de la douane qui te dit que ta voiture a été saisie. Bienvenue aux conséquences de ne pas garder la bouche fermée. C'est pourquoi les personnes qui parlent beaucoup ne sont pas du tout mes amis. J'ai un problème sérieux avec des personnes qui parlent n'importe comment. Il y a des personnes qui viennent pour des conseils. Je le partageais avec certaines femmes. Dès l'instant qu'ils entrent, « Ah, apôtre, cette salle est belle. Oh, vous avez du vin. Regarde, beaucoup de vin. Ah, tu prends plaisir, apôtre. J'ai très peur de cela. Tu ne seras jamais mon ami. Je ne te fais pas confiance. De quelque manière que ce soit. Je suis sans excuse au sujet de ce que je viens de dire. Je ne te fais pas confiance. » Pierre était comme ça. « Oh, Jésus, tu ne peux pas laver mes pieds. » Il lui a dit, « Calme-toi. » Il a dit, « Lave-moi. » Combien de minutes après avoir refusé que Jésus te lave les pieds? Quand les gens ne sont pas émotionnellement stables, ils ne doivent avoir aucun accès à ton lieu secret. Tu ne peux pas appeler ces gens des associations de destinée. Les associations de destinée sont des personnes avec lesquelles tu parles et ils t'aident à te bâtir. Et lorsque tu dis à la personne, écoute, je me rends compte que je commence à convoiter les femmes. Et la personne te dit, écoute, j'ai eu à ressentir cette atmosphère de convoitise. Prions. Ne t'en fais pas. Souviens-toi de cette parole que Dieu t'a donnée. Je te crois. Je crois en toi. Tes douleurs deviennent sa douleur. Ils pleurent avec toi, même quand cela ne les concerne pas. Ils vont au-delà de leur capacité. Ils t'aiment de façon authentique. Lorsque tout le monde te quittera, ces gens seront là. Ça ne leur ressemble pas. Peut-être qu'ils n'ont pas fait les études. Quand toutes les belles personnes te quitteront, tu les verras autour de toi. Ce sont des amis qui sont plus proches. En ce moment, Dieu rend ministère à chacun d'entre nous. Tu es à un moment de ta vie où les personnes qui t'aimaient avant sont celles-là même qui te poignardent dans le dos. Et tu es assis, blessé. Et la personne de qui tu pensais que rien ne peut sortir est la seule personne qui est là avec toi. Et elle te dit, écoute, si tu crois en moi, je peux t'aider. Lorsque tu obtiens le don d'avoir des hommes authentiques, ne sois pas embarrassé de garder cette relation-là. Cela serait insensé de ta part. Garde-les, des personnes authentiques. Mon voisin a un ami. J'ai vu tout genre de personnes venir vers elle. Il y a des amis qui ne viennent que lorsqu'elle apporte des habits. Lorsque les habits arrivent, on les voit. Vous savez comment les femmes parlent. Pour moi, dans ma tête, puis ma chambre, je dis, ça. C'est exactement le genre d'attitude que les gens ont. Il y a des gens qu'on voit à l'église lorsque l'église achète de nouveaux équipements. On les voit pendant un mois. Les instrumentalistes, dès l'instant qu'on achète un nouvel équipement, ils viennent voir ce qui est en train de se passer. Ils viennent et disent, je peux jouer à la guitare, je peux jouer ceci, je peux jouer cela. Mais après un mois, ils disparaissent. Lorsqu'un homme de Dieu est sur le point de se marier, la solidarité autour de lui, les gens aiment les choses qui sont nouvelles. Lorsque cela vieillit un peu, on laisse tomber et on cherche quelque chose d'autre. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se marient et après 3 ans, ils cherchent d'autres épouses. Après 3 autres années, ils en cherchent encore. Parce qu'il y a une force qui les oblige à se comporter de la sorte. Il y a un moment où ma voisine a connu un événement tragique de sa vie. Le miracle qu'elle a partagé au sujet des fibromes. Sa situation était tellement sérieuse. Je ne peux pas commencer à vous décrire les détails. Mais elle a apporté une bouteille d'eau.
Elle a partagé son histoire. C'est pourquoi je me sens libre de la partager encore. J'ai prié sur cette eau-là et je lui ai dit, bois-la continuellement. Et le fibrome a commencé à se détruire de façon surnaturelle. J'ai vu des personnes qui avaient l'habitude d'être avec elle s'éloigner d'elle. Les hommes, des frères, ils se sont éloignés. Les gens de l'église qui avaient l'habitude de l'approcher, elle faisait la cuisine pour eux. La sœur peut cuisiner pour toi, mais dès l'instant où elle te dit « Désolé, je voulais te dire quelque chose. On m'a dit que j'ai un problème avec un côté de mes trompes. » Et tu dis « Ah, vraiment? Depuis quand ?» Pourtant, il y a quelque temps, le frère disait « Laisse-moi te dire, ne pas t'aimer, c'est comme arrêter de respirer. » Et tous ces mensonges que les gens racontent. Et quand le gars a fini de te raconter tout ça, il te dit « J'aime tout de toi. » Et la fille dit « Tout de moi. » Il dit « Oui. » Honnêtement, est-ce que tu es au courant que je suis SS? Il dit « Vraiment? Cela ne te ressemble pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? » Et la prochaine fois que tu l'appelles au téléphone, il dit « Je suis occupé. » Les personnes authentiques sont rares.